Nous allons élever nos voix, rendre grâce à Dieu qui nous a donné ce temps favorable. Et j'aimerais que tout un chacun puisse dire merci à Dieu pour ces moments où nous sommes réunis pour lui rendre les actions de grâce et bénir son Saint-Nom. Et de là où tu es, commence juste à lui dire merci pour la vie, commence à lui dire merci pour la santé, commence à lui dire merci parce qu'il te permet d'être parmi les enfants de Dieu le long de ces soirs. Seigneur, nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons pour cette grâce que tu nous as faite. Tu nous permets d'être parmi tes enfants, parmi ceux qui te craignent pour glorifier ton Saint-Nom. Nous te disons merci pour la vie, nous te disons merci pour ces cultes. Nous voulons passer ces bons moments avec toi. Nous voulons passer ces temps, Seigneur, dans ta présence. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu vas nous guider. Merci parce que tu vas nous conduire dans tes voies. Merci pour toutes choses. Merci pour ce temps précieux. Que le nom de l'Éternel soit béni au milieu de son troupeau que nous sommes, au milieu de nous. Nous prions pour que ta paix soit réellement au rendez-vous. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Et voilà que nous commençons notre culte. Nous allons lire un psaume, les psaumes 103. Ces psaumes, c'est un psaume de David, les psaumes 103. Nous allons lire les versets 1 à... Nous allons partir jusqu'au verset 6. La Bible dit, « Mon âme bénit l'Éternel. » Je disais les psaumes 103. Alors, ceux qui ont des versions électroniques, ça pourrait être 102. Des fois, ça peut être 104. Et je lis la parole du Seigneur. « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Amen. Nous allons prier en fonction de ces psaumes 103. Nous allons remarquer que c'est David qui est en train de parler. Et j'aime beaucoup ces habitudes que David avait. C'est aussi parmi les meilleures habitudes que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Dire à notre âme, parler à notre âme, encourager notre âme, la fortifier, dire, comme David l'a dit, « Mon âme loue ou bénit l'Éternel ». Et pourquoi David est en train de dire à Dieu, plutôt à son âme, de bénir le nom de Dieu, de bénir l'Éternel? Il dit tout ce qui est en moi, au fond de moi, bénisse le nom de l'Éternel. Il y a quelques éléments qui nous permettent de voir pourquoi David encourage son âme à bénir le nom de l'Éternel. Donc le verset 2, David est en train de dire quoi? N'oublie aucun de ses bienfaits. Donc dans ces psaumes, David n'a pas énuméré quelque chose. David est incapable d'énumérer beaucoup de choses ou tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Et il est en train de résumer, en un seul mot, il dit « Bénis le nom de l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Donc on voit ici que David a tellement vécu la main du Seigneur, que David a vécu tellement de grandes choses dans la vie,
Et il dit, en un mot, ce sont les bienfaits ou les hauts faits de l'Éternel. Alors, il encourage son âme pour dire, mon âme, à l'intérieur de moi, réveille-toi. N'oublie pas ce que Dieu a fait en ta faveur. N'oublie pas ce que Dieu a eu à accomplir en ta faveur. Et David encourage, en fait, il s'encourage lui-même, mais il parle à son âme. Pourquoi David parle à son âme? Comprenez que quand on est enfant de Dieu, Dieu parle à notre esprit. Et notre esprit n'a pas d'émotion. Notre esprit n'a pas ce qu'on peut appeler les sensations, la volonté ou les émotions. L'esprit n'a pas ça. L'émotion, la volonté se trouve dans l'âme. Alors, quelquefois, comme la Bible le dit en tout cas, l'esprit est disposé, donc c'est-à-dire l'esprit peut rester debout, l'esprit peut rester fort, mais l'âme a tendance à dormir. L'âme a tendance à se fatiguer. Et quand on dort, on s'endort, on ne réfléchit plus. L'esprit reste toujours éveillé, mais l'âme va prendre une position où il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de souvenirs. Et quelque part, David est en train de réveiller au fait son âme pour dire à son âme, hé, réveille-toi, ne t'endors pas. Si tu t'endors, tu vas oublier tout ce que Dieu a fait. Alors Dieu a fait tellement beaucoup de choses. Alors j'aimerais seulement que tu comprennes, les hauts faits de Dieu sont tellement innombrables dans ta vie. Alors réveille-toi, commence à bénir son Saint-Nom. Mais un peu plus bas, David a cette audace de nous énumérer certaines choses. David dit, mon âme bénit le nom de l'Éternel. Pourquoi? Le verset 3, il dit, Dieu a pardonné tes iniquités. Donc il y a eu un moment où David s'est retrouvé en train de commettre des iniquités, commettre du péché. Et David était comme, il ne marchait pas dans la droiture pendant un temps devant le Seigneur. Et surtout cette histoire où il a pris la femme de son serviteur. Et David était loin de Dieu en quelque sorte. Et là, il rappelle à son âme, il dit, tu dois bénir Dieu parce que Dieu a fait quoi? Il pardonne tes iniquités. Et il dit aussi, mon âme bénit le nom de l'Éternel à cause d'une chose. Il dit, il guérit toutes tes maladies. On ne nous dit pas quand est-ce que David était malade ici dans ce contexte, mais David, le fait de dire, mon âme bénit Dieu parce qu'il te guérit de tes maladies. Alors ici, c'est l'âme. Il dit à l'âme. Et comprenez que dans l'âme, il y a ces maladies qu'on appelle les maladies psychosomatiques, c'est-à-dire qui sont liées aux émotions. Il y a des moments où on a peut-être l'abondance, mais on ne jouit pas de cette abondance. Beaucoup de riches vont même faire mention de ça. Ils ne jouissent pas de leur richesse. La richesse devient en quelque sorte un problème. Et on est mal vu parce qu'on a beaucoup d'argent, on a beaucoup de biens, on a beaucoup de moyens. Et les gens vont faire des préjugés sur les riches. Et beaucoup de riches vont trouver que ça devient un problème. Et beaucoup de riches aussi vont souvent dire qu'ils ne se sentent pas libres, dans le sens où, à cause de ce qu'ils ont, ils sont maintenant comme une cible des bandits, de toutes ces personnes qui sont mal intentionnées. Et donc, on voit que la richesse peut devenir un problème. Et ça peut créer des maladies comme ça, pour ne citer que des maladies psychosomatiques. Donc, David est en train de dire à son âme, tu dois bénir Dieu, parce qu'il te guérit de toutes tes maladies. Et on ne sait pas énumérer ces maladies-là, mais j'ai dit en un mot peut-être les maladies qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Et le verset 4, David est en train encore d'évoquer quelque chose. Il dit, mon âme bénit le nom de l'Éternel parce qu'il délivre ta vie. Comprenez ici que David ne parle pas de lui, mais il parle de son âme. Dieu te délivre ta vie de quoi? De la fosse. Et si on lit la parole de Dieu, souvent on va voir que les péchés vont commencer toujours dans les pensées.
Dans le cas de David, quand il a commis ses péchés avec le péché d'adultère, où il a pris la femme de son serviteur, la Bible va nous montrer qu'il avait vu. Le fait de voir une femme qui s'est lavée, ça créait en lui des pensées. Il n'a que vu le corps de la femme et en lui, il y a eu des pensées qui sont montées dans son cœur et ces pensées lui ont poussé maintenant à faire quoi? À agir dans la mauvaise, dans les mauvais sens. Donc, il est allé voir à faire de mauvaises choses horribles que Dieu avait détestées. Mais ces choses sont montées seulement dans son cœur à cause de ce qu'il avait vu. Il a vu le corps d'une femme et en lui, il y a eu toute une litanie de pensées, toute une panoplie de pensées qui se sont créées et ça lui a poussé à commettre le mal. Et donc là, on voit que David, quelque temps après, quand il s'est réconcilié avec Dieu, il est sorti de cette fosse. Parce qu'il était vraiment, comme on dit, emprisonné dans ses péchés. À tel point que Dieu a envoyé un prophète lui dire que ce que tu as fait n'est pas bon. Donc David était dans une prison et Dieu l'a délivré de cette fosse. David rappelle maintenant à son âme que Dieu est celui qui te délivre de la fosse. Pour ne prendre que cet exemple-là. Et la suite, il dit aussi que Dieu te couronne de bonté et de miséricorde. Donc le fait que Dieu a pardonné David, le fait que Dieu puisse dire encore à David que tu ne manqueras pas quelqu'un sur ton trône, le fait que Dieu dit de David que c'est l'homme selon mon cœur, David reconnaît qu'il a joui de la miséricorde de Dieu et de la bonté de Dieu. Mais il parle aussi d'une chose dans le verset 5, il parle de rassasier, d'être rassasié jusqu'à la vieillesse. Et David, il va mourir quand il est vieux. David a joui de la bonté de l'Éternel. Et il est même celui qui nous dit dans ses écrits, apprends-moi à compter mes jours. Donc c'est vraiment quelqu'un qui marche avec le Seigneur et il a vécu la main de Dieu sur ce point, parlant de la longévité. Et David dit aussi une chose. Il dit, mon âme, tu dois bénir le nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel te rajeunit, tu deviens jeune, tu as de la force comme l'aigle. David rappelle à son âme toutes ces choses. Il rappelle son âme. Il dit, l'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Combien de fois on s'est senti opprimé, combien de fois on a été abattu, combien de fois on s'est senti abandonné, délaissé, combien de fois on a senti ces choses-là. David l'a vécu. Et David est en train de dire, mon âme bénit le nom de l'Éternel à cause de toutes ces choses. Et ça, c'est quelques mots que David a pu énumérer, quelques bienfaits de Dieu qu'il a pu énumérer. Et au-delà de ça, il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est-à-dire, il y en avait tellement. Il y avait tellement de bienfaits que David a vécu de la part du Seigneur. Et nous, le Seigneur nous fait grâce. Nous sommes au dernier jour de l'année. Combien Dieu a fait, combien Dieu a travaillé dans nos vies. Je ne pense pas que quelqu'un au milieu de nous soit capable d'énumérer tout ce que Dieu a eu à faire. Mais si on voit seulement les points de précision que David a mentionnés, Dieu pardonne, Dieu guérit de toute maladie, Dieu délivre de la fosse, Dieu couronne de la bonté et de miséricorde, Dieu rassasie nos jours et Dieu nous fait rajeunir comme l'aigle. Dieu fait droit ou justice à celui qui est opprimé. Nous pensons que chacun de nous va se retrouver dans ça. Il y a eu un moment où on était malade, Dieu nous a guéris. Il fut un moment où on se sentait seul. Il fut un moment où on s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Dieu nous a relevés, il nous a couronnés de sa bonté et de ses bienfaits. Et j'aimerais que nous puissions prier en fonction de ce que cette parole nous révèle. Et je rappelle que nous sommes à la fin de l'année.
Il est préférable pour nous de passer en revue tout ce que Dieu a eu à accomplir, tout ce que Dieu a eu à faire dans nos vies. Et pourquoi manquer de mots? Pourquoi ne pas dire à Dieu, je viens te dire merci, je viens te dire merci, je viens te dire merci. Et j'aimerais que là où tu es, tu puisses élever ta voix en fonction de ce que nous venons de lire, en fonction de ce que David est en train de nous dire. Dis à Dieu, je te dis merci. Je te rends les actions de grâce, de ce que tu m'as permis d'avoir, de voir plutôt les derniers jours de l'année, de ce que tu m'as permis d'être en santé, de ce que tu m'as permis de surmonter des problèmes, des difficultés, les maladies, tous ces projets de l'ennemi au-devant de moi, tu m'as permis de les surmonter. Alors, élevons nos voix, commençons à rendre grâce à Dieu. Je n'ai pas d'autre sujet à te donner, si seulement te conduire dans cette direction de ces psaumes que nous venons de lire. Élève ta voix, commence à bénir le nom du Seigneur. Éternel notre Dieu, tu es bon. Nous te glorifions pour ta bonté et ta miséricorde. Seigneur, merci parce que tu nous as été favorable. Tu nous as été favorable, tendre Père. Tu nous as été favorable, ô Dieu de gloire. Tu nous as été favorable. Comme nous venons de lire, David certainement a vécu tellement de mauvaises choses, a vécu des combats peut-être que nous ne vivons pas. Mais David pouvait encourager à son âme et lui dire, bénis le nom de l'Éternel, bénis le nom de l'Éternel, bénis le nom de l'Éternel. Alors ce soir, nous te bénissons. 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 Nous te bénissons pour la santé. Nous te bénissons pour la vie. Nous te bénissons pour l'équilibre mental et physique. Nous te bénissons pour l'équilibre psychologique. Nous te bénissons pour nos vies. Nous te bénissons pour nos familles. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta bergerie. Nous te bénissons pour ton troupeau. Yahweh, tu nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce. Nous avons passé des moments difficiles. Nous avons passé des temps compliqués. Nous avons été malades. Ta main nous a touchés. Nous avons été guéris. Nous étions dans l'affliction. Nous étions souffrants dans nos pensées. Nous étions impuissants, Seigneur, face à certaines choses. Nous étions incapables de prendre de bonnes décisions. Yahweh, devant certains faits, tu nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce. Tu nous as relevés. Tu nous as relevés. Tu nous as assistés. Tu nous as conduits dans tes voies. Ô Éternel, mon Dieu, nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons pour la santé. Nous te bénissons pour la santé. Nous te bénissons pour la santé. Nous te bénissons pour la santé que tu as accordée à tes brebis. Nous te bénissons pour la santé que tu as accordée à ceux de nos familles. Oh Yahweh, merci. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Toi qui ne cesses de pardonner. Toi qui ne cesses de pardonner nos iniquités. Toi qui ne cesses de nous purifier. Toi qui ne cesses de nous laver. Toi qui ne cesses de nous faire du bien. Toi qui ne cesses de nous délivrer. Toi qui ne cesses, ô Éternel, de nous conduire dans tes voies. Toi qui ne cesses, Seigneur, de nous faire du bien. Toi qui ne cesses de nous couronner de ta bonté et de ta miséricorde. Tu nous rassasies. Nos jours, Seigneur, sont dans tes mains. Nous n'avons pas crainte. Nous n'avons pas peur. Parce que tu nous as gardés et tu vas encore nous garder jusqu'à la vieillesse. Oui, tendre Père, c'est toi qui nous fais justice. C'est toi qui nous conduis. C'est toi qui nous gardes. Oui, nous étions opprimés. Nous étions touchés, soit dans nos corps, soit dans nos pensées, à cause des défis de la vie, à cause des combats de la vie, à cause de toutes ces choses dans notre environnement. Mais tu nous as fait grâce. Tu nous as fait justice. Tu nous as relevés. Je te rends grâce, tendre Père. Je te glorifie, ô Seigneur. Je te glorifie parce que tu es bon. Je te glorifie parce que tu nous révèles de ta personne. Tu nous révèles de ta miséricorde. Tu nous révèles de ta bonté. Seigneur, tu es bon.
Seigneur, tu es bon. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Tu es bon. 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 Tu es bon, Seigneur. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur. David ne nous a pas cité, n'a pas fait une liste exhaustive. Mais il a dit, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. J'aimerais que là où tu es, là où tu nous suis, que tu parles à Dieu. Il y a tellement de choses dans tout ce que tu as vécu. Il y a peut-être une chose, tu te regardes, tu te dis, non, ça, c'est Dieu. Soit une mauvaise chose qui allait arriver, que Dieu t'a délivré. Ou il y a une promesse que tu attendais de la part de Dieu, tu as vu cela s'accomplir. Et tu te dis, ça c'est vraiment Dieu. Ce n'est pas ni mes efforts, ni les moyens, ou ce n'est rien d'autre que Dieu, lui et lui seul. Cela fait partie de ce que David est en train de dire, les hauts faits ou les bienfaits de Dieu. On comprend ici que David a tellement vécu des choses, il a même du mal à énumérer. Mais peut-être dans tes souvenirs, il y a quelque chose qui monte dans ton cœur. Et tu te dis, pour ça, je ne vais pas me taire. Je vais dire à Dieu merci. Alors j'aimerais que tu élèves ta voix là où tu es. Toi qui nous suis en ligne, j'aimerais que tu élèves ta voix pour dire à Dieu, je te dis merci pour telle chose. Avec précision, dis-le à Dieu. Sois reconnaissant. La Bible nous dit, Dieu n'est pas un Dieu des morts. Dieu n'est pas un Dieu des morts. La Bible nous dit, les morts n'ont pas de souvenirs et les morts ne peuvent pas louer Dieu. Mais toi, tu as les souvenirs de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a accompli. Tu n'as peut-être pas une église locale pour aller témoigner, mais c'est une occasion que le Seigneur t'accorde en ce moment. Là où tu es, sur ton fauteuil, là où tu nous suis, dis à Dieu, à cause de telle chose, je vais être reconnaissant. Je te dis merci. Élève ta voix avec nous. Prions. Seigneur mon Dieu, cette bergerie a vu le jour parce que toi, tu nous as ramenés en ces lieux. Nous sommes reconnaissants de ce que depuis 2017, toi, tu nous as conduits. Ce n'est ni par nos efforts, ce n'est ni par notre savoir, ce n'est ni par l'influence d'une personne ou l'influence d'une activité quelconque, mais c'est vraiment ta main. Tu nous as toujours été favorable. Et en ces derniers jours de l'année, nous reconnaissons que c'est ta main. Nous reconnaissons que c'est ta main qui nous a conduits. Nous reconnaissons, Seigneur, que c'est ta main qui nous a guidés. Nous reconnaissons que, Seigneur, c'est toi, tu t'es saisi de nous. Nous sommes un simple instrument et tu te sers de nous. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Alors, Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ces bienfaits. Nous te bénissons pour ces hauts faits. Merci pour la bergerie. Merci pour la bergerie. Merci pour tes brebis. Merci pour ton troupeau. Merci, ô tendre Père. Merci, mon Dieu. Tu es vivant. 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 Seigneur, mon Dieu, ni t'était ta présence, nous serions parmi les morts. Ni t'était ta présence, nous serions ensevelis. Ni t'était ta présence, nous ne serions pas aujourd'hui là où nous sommes. Tu as été à nos côtés. Tu nous as soutenus. Tu nous as gardés. Tu nous as conduits en cette année 2022. Plein de difficultés, plein d'opprobres. Yahweh, toi, tu as été là pour nous couvrir de ta bonté et de ton amour.
Je te rends grâce pour mes bien-aimés. Je te dis merci pour mes frères et mes sœurs. Je te dis merci, Seigneur, d'avoir épargné les uns et les autres de tout ce qui a été pouvoir et présence de l'ennemi. Je te rends grâce de ce que tu as sécurisé la vie de tes serviteurs, la vie de tes ouvriers, la vie de ceux qui nous suivent. Tu as toujours été bon et tu t'es manifesté encore, Seigneur, aujourd'hui. Le fait de nous réunir, tu nous as fait grâce. Une occasion pour nous de dire, oui, ça c'est Dieu. Ce n'est pas en vain que nous sommes en vie. Ce n'est pas en vain que nous sommes là en train de prier. Ce n'est pas en vain que nous sommes en train de crier. Ce n'est pas en vain que nous sommes en train de témoigner. Nous glorifions ton Saint-Nom. Nous glorifions ton Saint-Nom. Nous glorifions ton Saint-Nom. Tu nous es favorable. Dans des moments difficiles, dans des moments compliqués, là où, Seigneur, nous sommes incapables, toi, tu es capable. Tu nous as relevés. Tu nous as sortis de la fosse. Tu nous rends capables de continuer à marcher. Tu nous rends capables de respirer encore jusqu'à présent. La maladie, la grippe qui nous a terrassés, ô tendre Père, toi tu nous as épargnés. Toi tu nous as épargnés. C'est ta main. Nous reconnaissons que c'était ta main. Nous reconnaissons que c'était ton intervention. Oui, tendre Père, dans des moments difficiles, dans des moments compliqués, tu es ce secours qui ne manque jamais. Tu es ce secours qui ne manque jamais. Nous venons à toi, Seigneur, en ces jours, pour te dire merci. Nous venons à toi pour te dire merci. Nous venons à toi pour te dire que tu es bon. Merci, tendre Père. Nous ne sommes pas fous, nous ne sommes pas ivres, mais nous reconnaissons cette grâce qui nous a inondés. Nous reconnaissons tes bienfaits, nous reconnaissons ta bonté. Tu nous as couronnés de ton amour, tu nous as couronnés de ta bonté, tu nous as couronnés de ta grandeur, tu nous as couronnés de tes bienfaits, tu nous as donné à manger, toi qui donnes la nourriture à toute chair. Tu nous as pris en charge le long de 2022. Tu nous as conduits. Tu nous as donné à manger et à boire. Tu nous as sécurisés le long des routes. Yahweh, ceux qui sont au volant tous les jours, ceux qui prennent les transports en commun, ceux qui font les pieds, Éternel, tu y as sécurisé les uns les autres. Tu y as sécurisé les uns les autres. Avec ces températures, Yahweh, qui baissent, avec ces températures, Yahweh, qui laisse à désirer, Yahweh, tu permets aux uns aux autres de prendre les volants. Avec les intempéries, Yahweh, c'est toi qui guides nos bien-aimés. C'est toi qui guides nos frères. C'est toi qui guides mon bien-aimé qui me suit. C'est toi, Éternel. Merci. Ta main est là. Ta main est là. Ta main est là. Ta main est là. Nous ne sommes pas ivres. Nous ne sommes pas fous. Nous avons vu ta main. Nous avons vu ta main. Nous avons vu ta main. Nous avons vu ta main agir. Nous avons vu ta main agir. Nous avons vu ta main agir. Nous avons vu ta main. Oh, tendre Père, merci. Nous sommes là pour te rendre les actions de grâce. Nous sommes là pour te rendre les actions de grâce. Nous sommes là pour te dire combien tu es bon. Nous sommes là pour te dire combien tu es merveilleux. Nous sommes là pour te dire que tu nous aimes et nous t'aimons, Éternel. Oh, merci. 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 C'est vrai que les mots ne suffiront pas pour te rendre les actions de grâce. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Je suis reconnaissant pour ma santé. Je suis reconnaissant pour mes études. Je suis reconnaissant, Seigneur, pour mon vécu. Je suis reconnaissant pour ma famille. Je suis reconnaissant pour tes brebis. Je suis reconnaissant pour la guérison que tu as accordée au milieu de nous, aux brebis qui étaient malades. Je reconnais, Seigneur, la protection que tu as assurée aux uns et aux autres. Je reconnais ton assistance au quotidien.
Je reconnais la force que tu as donnée aux uns et aux autres, passant du temps dans la prière, passant du temps à chercher, Seigneur, ta face. Je reconnais ta bonté. Je reconnais que nous avons été couronnés de ta bienveillance. Nous avons été couronnés de ton amour le long de cette année. Merci. 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 Merci, oh Dieu. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Yahweh. Merci pour ces bienfaits. Merci pour cet amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Nos mots ne suffisaient pas pour te dire merci. Nos mots ne suffisaient pas pour te rendre les actions de grâce. Mais nous ne pouvons que te dire merci, Seigneur. Nous ne pouvons que te dire merci. Oui, mon âme bénit ces dieux. Mon âme bénit les dieux de la Bible. Reconnais ses bienfaits. Mon âme bénit les dieux de la Bible. Reconnais sa bienveillance. Reconnais que c'est lui qui t'a sécurisé. Reconnais que c'est lui qui a veillé sur toi. Reconnais que c'est lui qui t'a fait du bien. Reconnais que c'est lui qui te conduit. Reconnais que c'est lui qui est avec toi. Oh, dans tes combats et dans tes batailles. Il est là, il est là, il est là. Merci. Bien-aimé, lève ta voix, ne sois pas silencieux. Là où tu nous suis, dis merci à Dieu. Tu es mieux placé. Tu connais ce que Dieu a fait. Tu es témoin de ce que Dieu a accompli dans ton travail, dans tes activités, parmi les membres de ta famille. Tu sais ce que Dieu a fait. Alors élève ta voix, ne reste pas silencieux. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont incapables de faire cet exercice que toi tu fais. Alors ne restez pas silencieux. Bénis ton Dieu. Ne restez pas silencieux. Bénis ton Dieu. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Éternel. Tu es bon, Éternel. Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? Le Dieu de la Bible, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te glorifie à cause de ta présence. Merci. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Alléluia. Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia.
bien-aimés, nous allons encore rendre les actions de grâce à Dieu. Cette fois-ci, nous allons dire merci à Dieu pour nos familles. Je ne parle pas de toi précisément, mais je parle de ta famille. Comprenez ici, il s'agit de la famille restreinte, mais aussi de la famille élargie. Des fois, nous passons plus de temps à prier pour nous-mêmes. Nous passons du temps à demander des choses pour nous-mêmes. Oui, Dieu, dans sa bonté, dans son amour, il nous donne. Dans son amour, il nous fait grâce, nous, en tant que personnes, vivre certaines choses. Nous venons de rendre grâce à Dieu ici par rapport à ce que Dieu a fait en nous. Mais maintenant, j'aimerais vraiment que notre attention soit tournée vers nos familles. La famille restreinte. Tu es marié, tu as des enfants, tu as une femme, tu as une épouse. C'est ça ta petite famille, la famille restreinte. J'aimerais que tu rendes grâce à Dieu, que tu loues le nom de Dieu pour la femme, pour l'homme, pour les enfants que Dieu t'a donnés. Mais aussi la famille d'où tu es sorti. Ici, je parle maintenant de ta famille élargie. Tu as un père, tu as une mère, tu as des frères et sœurs. Tu es sorti d'une famille et Dieu a fait tellement du bien. Ne regarde pas ce que Dieu a fait dans ta vie, mais regarde maintenant ce que Dieu a fait dans tes enfants, dans ton partenaire, ce que Dieu a fait dans ta famille élargie. Et dis à Dieu, je te rends les actions de grâce. Ce que tu as vu de la part du Seigneur dans ces couches que je viens de citer, c'est-à-dire la famille restreinte et la famille élargie, j'aimerais que tu élèves ta voix et dire à Dieu merci. Si tu es aujourd'hui parmi les vivants, c'est pour témoigner ce que Dieu a fait. C'est pour témoigner ce que Dieu a accompli dans la vie de ton conjoint ou ta conjointe, dans la vie de tes parents, dans la vie de tes frères et sœurs. Dis à Dieu merci pour tout ce que tu as vu qu'il a accompli dans les familles. Éternel Dieu, nous venons à toi. C'est vrai, tu as fait de grandes choses dans ma vie. Rien que le souffle que tu m'as donné me pousse à te rendre les actions de grâce. Mais je regarde aussi, tu as donné la vie à mon épouse. Seigneur, je te bénis pour sa santé. Je te bénis pour la vie que tu ne cesses de lui accorder. Je te bénis pour la force que tu lui donnes dans son corps, pour l'énergie que tu lui donnes, le fait de se réveiller, aller travailler, le fait de s'occuper de la maison, le fait de tenir debout le long des jours, le long de cette année, tu as été avec elle. Seigneur, je suis témoin de ce que tu as fait dans sa vie. Je suis témoin de ce souffle que tu renouvelles dans sa vie au quotidien. Je viens te rendre les actions de grâce pour cela. Je viens te rendre les actions de grâce pour cela. Yahweh, merci également pour ma famille. Merci pour ma mère. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour mes nièces et neveux. Je viens te dire merci pour mes beaux-frères. Je te dis merci pour mes belles sœurs. Pour ceux qui sont rentrés dans ma grande famille par les billets du mariage. J'ai vu ce que tu as fait. J'ai vu ce que tu as accompli. Seigneur, je viens te dire merci. Seigneur, j'ai vu ta main agir. J'ai vu ta main agir. J'ai vu ta main guérir. J'ai vu ta main, Yahweh, soutenir les miens dans la famille, dans la grande famille. Des moments difficiles, tu as été là. Dans des moments compliqués, tu as été là. Tu continues à soutenir. Je te dis merci parce que cette année, tu n'as pas permis qu'un membre de ma famille se retrouve emporté par la mort. Je te dis merci. Malgré les maladies, Seigneur, tu as relevé, tu as guéri les membres de ma famille. Je te dis merci
Parce que tu n'as cessé de pourvoir, Éternel, aux besoins financiers, alimentaires, spirituels. Tu as été là. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci. Qui est semblable à toi? Les dieux des familles, c'est toi. Les dieux des familles, c'est toi. Je viens te rendre grâce pour ce que tu as fait dans nos familles. Pour ce que tu as fait dans nos familles. Pour ce que tu as fait dans nos familles. Pour ce que tu as accompli. Seigneur Dieu, merci. Tu as tellement fait des choses. Tu as tellement impacté ma belle famille. Tu as tellement impacté ma famille. Tu as tellement impacté les membres de ma famille. Seigneur, je viens te dire merci. Je viens te dire merci. Je viens te dire merci pour toutes ces choses. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Les dieux de la Bible, sois glorifié. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Merci. 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 Bien-aimés, aujourd'hui, c'est un jour pour nous de rendre les actions de grâce à Dieu. J'aimerais que là où tu es, comprenez que nous avions commencé à rendre grâce au Seigneur pour nos propres vies. Tu as rendu grâce à Dieu pour ta propre vie, pour celle de ta famille. La famille restreinte et élargie. Mais j'aimerais que tu rendes maintenant grâce à Dieu par rapport à la ville là où tu es, par rapport à la nation où tu es. Quand nous suivons les informations, toutes les chaînes internationales des news là, c'est soit les attentats, c'est soit les hospitalisations. Et aujourd'hui, on parle de la guerre en Ukraine, il y a des morts. Nous, on est en train de prier. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de mourir. Moi, je suis de la République démocratique du Congo. Dans mon pays, pendant ce temps, il y a la guerre. À l'est du pays, il y a des gens qui sont en souffrance, il y a des gens qui sont en train de mourir. Et dans beaucoup de pays d'Afrique, on a connu ce qu'on appelle des coups d'État. Mais regardez, dans toutes ces choses, le Seigneur continue à maintenir nos pays en forme. J'aimerais que tu rendes grâce à Dieu pour les autorités qui nous dirigent. Nous qui sommes ici au Canada, j'aimerais que tu élèves ta voix à dire à Dieu merci pour les autorités provinciales, pour les autorités fédérales. J'aimerais que tu dises merci à Dieu pour les PDG, pour ceux qui occupent des postes dans des entreprises, là où pour la plupart de nous travaillons. Pour ceux qui nous dirigent dans des écoles, pour ceux qui nous dirigent dans les universités. Il y a une poignée de gens à qui le Seigneur a donné ses savoirs. Pendant que nous étions malades, beaucoup de nous hospitalisés, nous étions dans les hôpitaux. Il y a eu ce qu'on appelle les médecins, ces corps soignants. Des fois, ils passaient de nuit et ils continuent à passer de nuit dans les hôpitaux pour prendre soin des membres de nos familles, pour prendre soin de nous-mêmes, pour prendre soin de nos autorités. J'aimerais que tu dises à Dieu merci pour leur vie. J'aimerais que tu dises à Dieu merci pour la nation où tu es. J'aimerais que tu dises à Dieu merci pour les maires ou la mairesse de la municipalité là où tu es. Dis merci à Dieu pour les patrons qui continuent à te supporter malgré tes caprices ou tes incompétences peut-être dans le travail où tu es. Tu ne mérites rien, tout est grâce. Alors j'aimerais que tu reconnaisses ça. Je t'encourage à reconnaître. Dis à ton âme que je puis travailler toute cette année parce que Dieu m'a fait grâce. Alors je bénis celui qui est au-dessus de moi. Je bénis celui qui est mon subalterne. Je bénis le nom du Seigneur pour mes coéquipiers. Je bénis le nom de Dieu pour toutes les décisions qui ont été prises au niveau du gouvernement en faveur de la nation. Élève ta voix. Sois reconnaissant à Dieu. Bénis le nom de l'Éternel par rapport à ce que tu as vécu dans la nation, dans les lieux du travail, dans ce que tu vois au quotidien, pas seulement pour ta vie,
mais regarde ce que Dieu a pu faire dans la vie des autres au travers de ceux qui sont dirigeants, au travers de ceux qui ont ce savoir de soigner, au travers de ceux qui ont ce talent de diriger. Élève ta voix, bénis Dieu. Seigneur, nous sommes là aujourd'hui pour te rendre les actions de grâce. Nous sommes dans ce pays éternel. Tu nous as donné les autorités au niveau fédéral et au niveau provincial. Je viens te bénir pour le Premier ministre fédéral. Je viens te bénir pour son gouvernement. Je viens te bénir pour le Premier ministre provincial et tout son gouvernement. Je te bénis, Seigneur, pour le gouvernement de ma ville ici à Montréal. Je te bénis pour la mairesse. Je te bénis pour les députés. Je te bénis, Seigneur, pour les élus. Je te bénis pour tous ceux qui travaillent, Seigneur, dans l'Assemblée nationale. Ceux qui prennent des décisions. Yahweh, ceux qui prennent des initiatives. Ceux qui écrivent des lois. Ceux qui décident pour que cette nation aille de l'avant. Nous reconnaissons en eux les talents de diriger. Nous reconnaissons en eux les savoirs pour garder les peuples, pour conduire les peuples. Je te rends grâce pour ce que tu as fait, Seigneur, ici dans ma deuxième patrie. Je te rends grâce, Seigneur, pour tous ces PDG qui travaillent dans les entreprises, pour les directeurs généraux qui travaillent dans les entreprises, pour ces femmes qui travaillent, Seigneur. Oh Yahweh, je te rends grâce pour ces hommes dévoués qui travaillent dans divers domaines de la vie. Au quotidien, Seigneur, je vois ta main, la ville qui s'est construite, la ville, Seigneur, qui va de l'avant. Parce qu'il y a eu des gens, à qui toi tu as donné la sagesse et l'intelligence. Tu as donné les savoirs et ces gens travaillent pour que la ville, Seigneur, soit propre, pour que la ville soit réputée. Je te bénis, Seigneur, pour toutes ces personnes. Je te bénis, Éternel, pour les médecins qui nous soignent. Je te bénis, Seigneur, pour les policiers, pour l'armée. Je te bénis pour tous ceux qui travaillent, Seigneur, dans l'enseignement. Tous ceux qui travaillent, Éternel, dans le domaine de la technologie qui nous permet aujourd'hui de passer les messages, de passer la prédication, de passer nos activités via Internet. Je te bénis, Seigneur, toutes ces personnes qui travaillent au quotidien, que nous ne connaissons pas, mais tu es passé par eux afin de mettre de l'ordre, afin de donner du potentiel à ces pays. Nous te bénissons pour toutes ces personnes. Nous te bénissons pour les autorités municipales. Nous te bénissons pour les autorités de toutes les provinces. Nous te bénissons, Éternel, pour tous ceux qui travaillent dans divers domaines de la vie. Merci. Nous te bénissons pour les chauffeurs qui conduisent nos bus au quotidien, qui nous permettent de nous déplacer, pour ceux qui font, Seigneur, oh, ceux qui transmettent l'intelligence à nos enfants, qui nous transmettent la connaissance aux universités. Nous te bénissons, Seigneur, pour ceux qui gardent les malades, pour ceux qui assistent, Seigneur, les personnes âgées, dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines, Seigneur, dans ces pays. Yahweh, nous reconnaissons que ta main a été là. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voyons au quotidien ta main. Nous sommes incapables de faire ce qu'eux font. Nous ne sommes pas doués de faire ce qu'eux font. Seigneur, nous venons te rendre les actions de grâce pour toutes ces personnes que nous voyons. Beaucoup parmi eux te connaissent, aussi plusieurs ne te connaissent pas. Mais tu es passé par ces gens afin, Seigneur, de donner un bien-être aux enfants de Dieu. Nous te sommes reconnaissants pour la vie de tout un chacun. Les politiques et leurs familles, les commerçants, Yahweh, ceux qui suivent les informations, l'actualité, ceux qui vont aller dans les lieux très dangereux pour couvrir l'actualité. Nous te bénissons pour les journalistes, nous te bénissons pour les policiers, nous te bénissons pour tout ce monde qui travaille, Yahweh, d'arrache-pied afin que le Canada soit ce qu'il est. Nous te bénissons pour ces gens qui travaillent dans les secrets,
Nous te bénissons pour Yahweh, les généraux de l'armée du Canada. Nous te bénissons pour toutes ces personnes. Yahweh, merci. Merci Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour les hommes de Dieu, Yahweh, qui prient nuit et jour. Nous reconnaissons, Seigneur, ta bonté pour les églises implantées. Nous reconnaissons, Seigneur, ta main puissante au travers des serviteurs de Dieu et servantes qui œuvrent dans ces pays. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour les enfants de Dieu qui prient dans les secrets. Yahweh, que nous ne connaissons pas et ne voyons pas, mais leurs prières ont de l'impact, Seigneur, sur la vie du Canada. Nous te bénissons, Éternel, pour nos différents pays, pour les différents continents. Yahweh, là où il y a la guerre, là où, Seigneur, les bombes tombent, il y a des vies, Seigneur, qui sont parties. Mais il y en a de ceux-là, Éternel, des gens qui se retrouvent, Seigneur, pris au piège dans ces lieux où la guerre continue. Tu gardes leur vie, tu sécurises leur vie. Parmi eux, Yahweh, il y a beaucoup qui témoignent de ce que tu as été pour eux, la forteresse. Merci, merci, merci. Nous te bénissons pour tous ces gens qui ont survécu dans les attentats, tous ces gens qui ont survécu dans les accidents, tous ces gens, Seigneur, qui ont vu ta main dans des moments très compliqués. Beaucoup ont témoigné de ta main. Ceux qui n'ont pas témoigné, Yahweh, nous avons été témoins de certaines choses, raison pour laquelle nous élevons nos voix et te disons merci d'avoir fait ces choses. Merci, tendre Père. Merci pour ce que tu fais. Glorifie-toi, 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 glorifie-toi. J'aimerais que nous puissions rendre grâce à Dieu, particulièrement pour les serviteurs et servantes de Dieu. Vous savez, dans la parole de Dieu, quelque part, je pense que c'est dans Ézéchiel où Dieu est en train de dire que je vous donnerai un pasteur, je vous donnerai un pasteur ou des pasteurs qui vont vous paître. Et au quotidien, nous avons des hommes de Dieu qui nous nourrissent. Nous qui sommes dans la communauté Jésus Lumière des Nations, Dieu nous a donné un homme. Dieu nous a donné une famille, un couple. Le pasteur Lévi et sa femme, la prophétesse Marianne. Au travers d'eux, nous voyons la main de Dieu. Nous sommes nourris au quotidien. Le Seigneur passe au travers d'eux pour nous enseigner. Mais aussi, vous qui nous suivez en ligne, peut-être dans ton église locale, bien-aimé, ton pasteur qui te nourrit tous les jours. Chaque dimanche, tu es à l'église, tu entends, tu écoutes ce que Dieu dit au travers de lui. J'aimerais que tu élèves la voix, que tu rendes grâce pour la vie de cet homme, que tu rendes grâce à Dieu pour la vie de cette femme qui sert Dieu, que tu rendes grâce à Dieu, les actions de grâce à Dieu pour les ouvriers qui travaillent dans ton église. Reconnais que s'il y a de l'ordre dans ton église locale, c'est parce qu'il y a un ouvrier ou une ouvrière à travailler. Si tu crois spirituellement, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a prêché et qui continue à prendre soin de toi en tant que brebis. Alors j'aimerais que tu puisses élever ta voix, bénir le nom du Seigneur, pour ce que les hommes de Dieu, pour ce que les ouvriers font dans la moisson du Seigneur et dans nos églises locales. Élève ta voix, bénis le nom du Seigneur. Seigneur, ce jour est consacré pour toi. Nous venons te rendre les actions de grâce pour tous les hommes que tu as élevés en dignité, les appelés, les élus, à qui tu as donné un ministère quelconque, pour paître ton troupeau, pour paître tes brebis. Seigneur, je viens te rendre grâce pour tous tes serviteurs et servantes dans ces pays, pour tous tes serviteurs et servantes ici dans les Amériques, en Afrique, en Océanie, en Europe, en Asie. Seigneur, tous les hommes de Dieu à travers le monde,
Beaucoup sont dans les endroits très dangereux. Beaucoup sont même opprimés. Beaucoup, Seigneur, sont victimes des abus. Yahweh, tu les as donné de la force. Tu leur as donné de la force. Ils continuent à parler de ta part. Ces hommes et ces femmes dévoués, puisqu'ils ont été appelés, Yahweh, ils continuent à enseigner la parole via Internet, en présentiel, dans des marchés, dans les métros, dans tous les endroits où les ouvriers se trouvent. Ils parlent de ta part. Seigneur, nous venons te rendre les actions de grâce pour toutes les actions que les serviteurs et servantes de Dieu ont pu mener cette année. Nous venons te dire merci pour les actions que les églises ont manifestées, ont menées cette année. Nous sommes là, nous reconnaissons, Seigneur, que tu as utilisé tes serviteurs, tu as utilisé tes servantes, tu as utilisé les ouvriers pour mener, Seigneur, vers toi les âmes, pour conduire les brebis du Seigneur. Nous te bénissons pour notre pasteur, le pasteur Lévi Kongolo. Nous te bénissons pour les savoirs que tu lui as donnés, les enseignements que nous avons reçus cette année. Nous te bénissons pour son épouse, le travail qu'elle fait aux côtés de ton serviteur. Nous te bénissons pour leur maison. Je te bénis pour mes pasteurs dans les différentes extensions de l'Église Terre Sacrée, de la communauté Jésus Lumière des Nations, les ouvriers qui accompagnent tes serviteurs. Les églises sont aujourd'hui ce qu'elles sont à cause de leur travail. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous voyons ta main éternelle. Il y a des choses peut-être que nous n'avons pas reçues cette année. Nous désirions tellement amasser des choses. Nous désirions tellement que tu nous donnes des choses, mais nous ne les avons pas jusque-là. Mais nous avons vu ce que tu as fait dans d'autres personnes. Nous te disons merci pour cela. Tu as enrichi les uns et les autres. Tu as donné les savoirs aux uns et aux autres. Tu as donné les diplômes. Tu as donné les voyages. Tu as donné les savoirs. Tu as distingué les uns et les autres. Nous sommes fiers d'être témoins de toutes ces choses. À cause de ça, Seigneur, en ces jours, nous te disons merci. Merci pour les intercesseurs qui prient, Seigneur, en secret. On ne les connaît pas des fois dans nos cellules. On ne les connaît pas dans nos églises. Mais ces gens qui prient jour et nuit pour les pays, pour l'Église, tu les as exaucés. Nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci, Seigneur. Tu mérites toutes nos acclamations, Seigneur. Tu mérites, Seigneur, notre reconnaissance. Nous te bénissons pour la vie, Seigneur, de ces héros dans l'ombre, ceux qui sont derrière les caméras, ceux qui enregistrent les messages que nous avons tous les jours sur Internet. Nous venons, Seigneur, t'acclamer pour leur vie. Merci, Seigneur, pour les savoirs que tu leur donnes. Ceux qui font, Seigneur, les tournages, ceux qui enregistrent, ceux qui sont, Seigneur, dans les églises, ceux qui font l'entretien, ceux qui nettoient, ceux qui prennent soin, Seigneur, de tes églises. Nous reconnaissons, Seigneur, ta bonté et ta fidélité au travers de cela. Merci. Merci, tendre Père. Glorifie-toi. Glorifie-toi. Merci. Merci pour ton amour. Bien-aimés, aujourd'hui, nous n'avons pas un message particulier à prêcher. Ce que David nous a dit, c'est d'être reconnaissant à Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. David est en train d'encourager son âme à rendre les actions de grâce à Dieu. Alors, j'aimerais que tu élèves ta voix. Dire merci à Dieu pour des choses que tu avais tellement désiré obtenir le long de 2022 et que tu n'as pas reçu. Tu as tellement prié pour cela. Tu as gêné, tu as prié, mais tu ne les as pas reçus. J'aimerais que tu sois reconnaissant à Dieu parce que tu n'as pas obtenu cela. Dis à Dieu, je te rends grâce pour ces choses que je n'ai pas reçues. Dis à Dieu, je te rends grâce aussi pour mes échecs, là où tu as échoué. Parce que tu reconnais avoir échoué et
Comme David dit à son âme, David encourage son âme. Le fait que tu es conscient ou consciente de ton échec, tu vas compter sur Dieu pour dire, j'ai échoué peut-être parce que j'ai marché seul. Maintenant, je reconnais que je dois marcher avec le Seigneur pour réussir. Rends grâce à Dieu pour tes difficultés. Rends grâce à Dieu pour tout ce qui n'a pas marché le long de cette année. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. En tant qu'Église, nous venons te dire merci. Nous avions des projets. Nous avions mentionné ça et là dans nos cahiers qu'il fallait faire tellement de choses, mais que nous n'avons pu accomplir. Seigneur, nous te disons merci pour cela. Je te dis merci pour cela. Tu es souverain. Tu as permis à ce que nous échouons quelque part, parce que nous manquions peut-être du savoir, nous manquions de la connaissance, et nous avions échoué. Seigneur, toi, tu as permis que cela arrive. Et Seigneur, nous nous soumettons à ta volonté pour te dire merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Glorifie-toi, Éternel, parce que tout ce que tu fais est bon. Merci. 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 Merci, Seigneur. Je te dis merci pour tous ces rêves qui étaient dans nos pensées, que nous n'avons pu accomplir. Nous avons cherché, nous avons attendu des orientations pour avoir une adresse particulière. Nous n'avons pu l'avoir. Seigneur, nous te disons merci. Cela ne nous décourage pas. Cela nous pousse à compter davantage sur toi. Je te dis merci pour la croissance numérique que nous avions souhaité et que nous n'avons pas. Seigneur, je te dis merci. Pour la disponibilité des uns et des autres que nous pensions voir arriver et cela n'est pas arrivé, nous te disons merci. Je te dis merci pour nos moments de faiblesse. Je te dis merci pour nos manquements. Je te dis merci, Seigneur, pour toutes ces choses que nous souhaitions faire en tant qu'Église et nous n'avions pu le faire. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Si tu nous as permis de faire une acquisition, Seigneur, de matériel, mais il y a des choses que nous n'avons pu faire. Nous te disons merci pour cela. Merci. Merci. Cela fait partie de tes bienfaits. Cela fait partie de tes bienfaits. Nous te remercions, tendre Père. Nous te remercions. Nous te remercions. Bien-aimés, les cultes au niveau de l'église Terre Sacrée à Kinshasa passent déjà en direct. Et nous, notre culte par rapport au Canada va commencer à 23 heures. Vous allez nous suivre sur nos pages. Et cette année, pour nous, a été décrétée ou déclarée l'année de la prière. Cette année, nous allons passer du temps dans la prière. Cette année, nous allons rester focus dans la prière. Rien ne s'est fait sans la prière. Et le long de l'année, nous aurons des moments où nous allons parler sur ça. Mais rien que voir dans la parole du Seigneur, Dieu nous montre comment son Fils était dévoué dans cet exercice de la prière. La Bible dit, dès le matin, il se retirait. Il allait prier. Et j'aime ce que les disciples aussi ont dit un jour à Jésus. Il dit, montre-nous comment prier. Et ces étudiants qui faisaient la théologie auprès du Seigneur ont compris qu'ils avaient besoin de la connaissance. Mais il y avait quelque chose qui était très, très, très capital, c'était la prière. Parce qu'ils voyaient comment leur maître faisait cet exercice au quotidien. Alors, on comprend quelque part qu'ils souhaitaient prier. Ils priaient peut-être,
Mais ils se sont rendus compte que la manière de prier n'était pas appropriée. Alors, puisqu'ils étaient dans une école, dans cette université, ils ont demandé à l'enseignant qui était Jésus, ils lui ont demandé, ils ont dit, Maître, enseigne-nous comment prier. Et c'est ce que nous voyons, et c'est ce que nous avons aussi souvent l'habitude même d'inculquer à nos enfants à l'école des dimanches, la prière qu'on appelle la prière de notre Père. Cette prière est tellement intense, cette prière est tellement riche. Et le long de l'année, nous aurons, si Dieu nous fait grâce, à parler sur ça. Et juste pour nous dire que la prière est tellement bon. La prière est tellement... c'est un exercice vraiment à faire en tant qu'enfant de Dieu. Et nous vous encourageons. Et quand vous allez suivre les cultes, il y aura des déclarations qui seront faites par rapport à ces temps de prière. Et donc, nous vous annonçons cela par avance. Quand vous allez nous suivre, vous allez comprendre pourquoi nous avons mis du temps, même pendant ces temps ici, en train de prier, rendre les actions de grâce à Dieu. Et là où vous nous suivez, nous vous encourageons vraiment à devenir une femme de prière, un homme de prière, et le Seigneur, au travers de vous, fera de grandes choses. Et les thèmes que nous allons aborder très bientôt là, c'est la prochaine étape. Donc c'est les thèmes, c'est les messages communautaires où toutes les églises et terres sacrées vont prêcher pendant cette traversée. La prochaine étape. Et ici, je ne vais pas vraiment aller dans les détails, mais je vais juste nous expliquer et c'est quoi la prochaine étape en quelques mots et pourquoi la prochaine étape. Donc, la prochaine étape, il faut déjà savoir que la destinée de chaque homme est composée de plusieurs étapes. Quand nous parlons de la destinée, on ne parle pas de notre vie d'aujourd'hui, mais plutôt on parle de notre vie de demain. On parle de ce qui va arriver peut-être en un jour, en un mois, en une année ou plusieurs années après. On parle de ce que Dieu nous a annoncé. Beaucoup ont eu cette grâce d'entendre la voix du Seigneur nous dire « Je ferai de toi telle ou telle personne. Je ferai avec toi telle ou telle chose. Je ferai au travers de toi telle ou telle action. » Et ces choses-là font partie de notre destinée. Et en tant qu'Église, nous rappelons aux enfants de Dieu que la destinée n'est qu'une addition ou association de plusieurs petites étapes qui vont composer au fait la destinée. Et Dieu veut que nous puissions passer à la prochaine étape. Pourquoi? Parce qu'il nous ramène vers notre destinée. La destinée, nous pouvons, plutôt la prochaine étape que nous sommes en train de dire, nous pouvons aussi dire, quand on dit prochaine étape, c'est qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est une progression. C'est quitter une étape pour une autre étape. C'est quitter quelque chose pour embrasser une autre chose. C'est évoluer dans son activité. Et en tant qu'enfant de Dieu, il y a ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Ça fait partie de la prochaine étape. Et vous allez comprendre, c'est cette procédure qui veut que quand on ne connaît pas Dieu, dans les jargons, on appelle ça païen, on est païen, c'est-à-dire on est étranger aux choses de Dieu. Mais les jours où on connaît le Seigneur, on est de nouveau. Il y a ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et ça, c'est le début de toute chose, le début vraiment de l'aventure avec le Seigneur. Mais après, on ne va pas rester là. Il faut faire un mouvement avec le Saint-Esprit. Il faut faire un mouvement avec des dons spirituels. Il faut faire un mouvement dans la connaissance de la parole de Dieu jusqu'à ce qu'on va découvrir qu'on n'est plus seulement un enfant de Dieu ordinaire, mais on va devenir soit ouvrier, on va devenir serviteur, on va voir qu'on est en train de monter des étapes. Et dans la Bible aussi, Dieu va dire quelque part que nous monterons ou nous irons de gloire en gloire. C'est cette prochaine étape, au fait, que nous sommes en train d'expliquer. Quand Dieu veut que nous puissions quitter une gloire pour aller dans une autre gloire, c'est ça la prochaine étape. C'est vrai qu'il y a des bénédictions que Dieu nous donne, mais certaines bénédictions, à un certain moment, vont devenir comme
je ne dirais pas dégoûtant, mais on ne tire plus sa joie dans une bénédiction que Dieu nous a donnée. Pourquoi? Ça faisait longtemps on avait quelque chose que Dieu nous a donné et on aspire à voir autre chose que ce que Dieu nous avait déjà donné. Est-ce que c'est biblique? Oui. Un jour, Dieu va dire aux enfants d'Israël, il dit, oubliez ce que j'ai fait dans le passé. Voyez, je vais faire une chose nouvelle au point d'arriver. Donc Dieu est en train de dire, il a déjà fait certaines choses avec nous. Il a fait certaines choses pour nous. Mais si nous restons seulement à regarder ce que Dieu a eu à faire avec nous dans le passé, on ne va pas évoluer avec lui. On ne va pas progresser avec lui. Dieu nous attend quelque part et il veut que nous puissions suivre ses mouvements. Et c'est ce que nous sommes en train d'appeler la prochaine étape. Et je vais nous lire un texte. La prédication en soi, vous allez vraiment la suivre dans peu de temps. Mais j'aimerais lire un texte pour nous faire comprendre la prochaine étape avec la vie d'un serviteur de Dieu qu'on connaît bien dans la Bible, et c'est Élie, le prophète Élie. Donc là, nous sommes dans Nombre 1, et plutôt dans 1 Roi 19. Je ne vais pas lire tous les chapitres, mais je prends une portion, c'est-à-dire les versets 14. Je vais lire les versets 13 plutôt jusqu'à 16 pour essayer de nous expliquer la prochaine étape que nous sommes en train de dire. La parole de Dieu nous dit dans 1 Roi 19, verset 13, « Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'étint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? J'aimerais que tu retiennes ces mots ou cette question. Que fais-tu ici? Le verset 14 dit, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, les dieux des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Retenez ces mots, ils cherchent à m'ôter la vie. Le verset 15, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, le fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Amen. Rien que cette lecture, on va comprendre c'est quoi la prochaine étape. Cette histoire, c'est Élie qui est en train de se plaindre. Un prophète zélé, dévoué, qui a fait de grandes choses, capable de fermer les ciels, la pluie ne descend plus, ne tombe plus. Et à lui seul, il a tué plus de 500 prophètes. Et à lui seul, il invoque la présence de Dieu, la puissance de Dieu. La Bible nous dit, les feux tombent du ciel pour consumer l'Holocauste. C'est quelqu'un qui a fait tellement de prodiges avec le Seigneur. Mais il fut un temps, une femme qu'on appelle Jézabel l'a menacé de mort. Il a dit, tout ce que tu as fait à mes prophètes, prie à ce que je ne te retrouve pas, parce que je le ferai aussi. Et dans cette histoire, Élie a pris fuite. Donc Élie est en train de fuir Jézabel. En quelque sorte, il ne fuyait pas Jézabel, mais il fuyait la mort. Parce qu'il dit, on a tué tous les prophètes et il ne reste que moi seul. Et dans ce texte, on voit que Élie va arriver quelque part, il va se cacher dans une grotte. Et c'est là où l'ange de Dieu va lui dire, que fais-tu ici? Je vous ai demandé de retenir cette question. Que fais-tu ici? Donc on comprend que cette question, si on doit répondre, indirectement on dit à Élie, ta place n'est pas ici. Tu ne devais pas être ici. Tu ne devais pas rester à cet endroit où tu es. Et Élie était où? Dans une grotte.
il s'est caché. Le Seigneur veut seulement dire qu'en 2023, tu ne dois plus te cacher. Tu ne dois plus entrer dans une grotte pour dire que je suis resté moi et moi seul et on cherche à me tuer. Tu n'as plus à dire ça. Ça, c'est ce que Élie a dit. Un prophète qui a vu la main de Dieu, que beaucoup jusqu'à notre génération ne sont pas capables de faire comme Élie l'avait fait. Mais imaginez cet homme va fuir, il fuit la mort bien sûr, mais la mort qui est prononcée par une femme, Jézabel. Tu n'as pas à fuir ce qui t'arrive. Tu n'as pas à fuir les dangers que les hommes sont en train de prononcer contre toi. Tu as une destinée avec le Seigneur. Et c'est là où je reviens pour dire que la destinée, ce n'est qu'une association de plusieurs étapes. Alors tu traverses une étape, il y a une prochaine étape qui t'attend et c'est là où Dieu veut t'emmener. Qu'est-ce qu'il faut comprendre avec Élie? Élie, dans cette grotte, on lui pose la question, mais que fais-tu ici? Il donne une réponse qu'il a donnée 2 fois. Il dit, j'ai donné tout, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Donc pour lui, il a donné tout ce qu'il avait à donner pour Dieu. Pour Élie, non seulement qu'il a déployé les ailes pour l'Éternel, le Dieu des armées, il dit, les enfants d'Israël t'ont abandonné. Il reconnaît que les enfants d'Israël ont abandonné Dieu. Et ils ont tué par l'épée les prophètes. Mais bien aimé, si tu as compris que les gens qui sont autour de toi ont abandonné Dieu, mais n'est-ce pas que Dieu te donne une mission? Matthieu 28. Que dit la Bible? Allez. Tu dois aller faire quoi? Faire des disciples. Et les disciples, comment on fait des disciples? Qui doivent devenir des disciples? C'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui ont abandonné Dieu. Ceux qui ne connaissent pas la valeur de ton Dieu. Élie a reconnu que les enfants d'Israël avaient abandonné Dieu. C'est-à-dire, en d'autres termes, ils étaient devenus païens. Mais tu connais des païens qui sont autour de toi, dans ton environnement de travail, dans ta famille, et je ne sais pas, là où tu es, tu connais, il y a des païens qui ont besoin de Dieu. Mais puisque tu connais ça, pourquoi tu vas te cacher comme Élie l'a fait? Pourquoi ne pas parler du Seigneur là où tu es? Élie a donné cette réponse 2 fois à Dieu, que j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel Dieu des armées. Il reconnaît que Dieu, c'est un Dieu des armées. Dieu des armées, c'est-à-dire celui qui dirige toutes les armées de la terre, les armées visibles et invisibles. Élie reconnaît ces choses, mais il se cache. Il ne veut plus continuer pour Dieu. Et il dit, j'ai déjà déployé tout ce que j'avais. Est-ce que tu as fini d'utiliser les talents, les dons que Dieu avait déployés en toi? Non. Alors le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'interpelle. Que fais-tu à cet endroit? Pourquoi tu te caches? Et la suite, c'est que le verset 15, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin. Et c'est ce que le Seigneur te dit aussi en ce moment. Tu as eu un engagement avec le Seigneur. Tu es zélé quand tu as commencé avec Dieu. Tu étais très zélé quand tu as commencé avec les choses de Dieu. Tu lisais la Bible, tu priais, tu parlais de Dieu, tu pouvais faire toutes ces choses, les exercices spirituels, c'est-à-dire les retraites, les jeûnes et prières, toutes ces choses, tu pouvais les faire. Mais c'est comme si en ces moments, tu dis comme Élie, j'ai déjà déployé tout ce que j'avais, j'ai déjà fait tout ce que j'avais à faire, donc je n'ai plus rien à donner. Mais tu te trompes. Puisque c'est Dieu qui te dit lui-même, il dit va. De la même manière que Matthieu 28 nous dit, allez. C'est ce que Dieu est en train de dire à Élie. Tu as encore des choses à accomplir avec le Seigneur. Et c'est dans la prochaine étape que tu vas accomplir ces choses. Ce n'est pas en te cachant. Ce n'est pas en restant là où tu es. Reprends ton chemin. Mais regardez ce que Dieu est en train de dire à Élie. Il ne lui dit pas de passer par un chemin ordinaire, mais il lui dit passe par le désert. Comprends ce que Dieu
est en train de vouloir faire. Peut-être que tu vas passer des moments difficiles. Ce serait là ton désert. Où les gens ne vont pas te comprendre. Tu vas prêcher peut-être dans les vides, un peu comme Jean-Baptiste, qui avait un grand ministère, mais la Bible nous dit qu'il prêchait dans les déserts. Il vivait dans les déserts, il mangeait les sauterelles et le miel, les choses que les gens ordinaires ne mangeaient pas. Dieu te dit, Dieu te parle déjà du désert. Mais le désert fait partie de la prochaine étape que tu vas suivre très bientôt. Tu vas bien comprendre avec la prédication de tout à l'heure. Comprends aussi que dans la prochaine étape, Dieu veut faire des choses que lui a décidées pour sa gloire. Mais il y a aussi des choses que Dieu a décidé de faire pour ton bien. Pour ton bien, pour te faire évoluer dans les choses de Dieu. Et rapidement, je te dis, dans ce que nous venons de lire, Dieu veut faire deux catégories de choses. La première, c'est pour sa gloire. La parole de Dieu nous dit ce que Dieu dit à Élie. Il dit, vas-y, prends les chemins du désert. Il dit, quand tu arriveras, quand tu seras arrivé, comprends que dans 2023, tu vas arriver dans la prochaine étape. Tu vas entrer dans la prochaine étape. Tu verras cela arriver. Tu comprendras que je suis maintenant dans la prochaine étape que le pasteur est en train de dire. Quand tu seras arrivé, dit le Seigneur, tu oindras Azaël pour roi d'Assyrie. Comprends qu'il y a des choses que tu feras seulement quand tu entres dans la prochaine étape. Ici, Élie a fait tellement d'exploits, mais il y a quelque chose qu'il n'avait pas encore peut-être fait. C'était de oindre un roi. Comprenez, ici on parle d'un roi. On ne parle pas des autres exploits. De oindre un roi. Et c'est la tâche qui attendait Élie dans la prochaine étape. Dieu lui dit, va, c'est toi qui vas oindre le roi Azaël. Aussi, tu vas oindre une deuxième personne, Jéhu. Lui, ce serait le roi d'Israël. Et comprenez ici que Dieu dit à Élie, les enfants d'Israël dont tu es en train de parler tantôt, qu'ils m'ont abandonné. C'est parce qu'il y a un problème. Ils n'ont pas un bon conducteur. Maintenant, je veux que tu rentres là-bas, que tu ailles là-bas, oindre quelqu'un qui va devenir ce bon conducteur, c'est-à-dire un roi, le roi d'Israël. Et Dieu veut que tu comprennes, tu as reçu un mandat d'aller faire des disciples. Faire des disciples, Jésus nous a demandé de nous dupliquer en quelque sorte. On ne va pas s'additionner, mais on va se multiplier. C'est-à-dire quand quelqu'un me voit, il dit, ah, celui-là, c'est un serviteur de Dieu. Et quand je ferai un disciple, on ne va pas me voir moi. La personne qui deviendra disciple, on dira, ah, c'est un serviteur de Dieu. Donc tout ce que moi j'ai, c'est comme si je transfère à quelqu'un d'autre. Et c'est ça la duplication en fait en faisant des disciples. Christ a donné tout ce qu'il avait, la connaissance qu'il avait aux disciples. Et les disciples ont fait la même chose. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient à ceux qui venaient après. Et donc le Seigneur veut que tu sois ces bons formateurs de disciples. Tu vois les gens qui ne les connaissent pas. Toi, tu es disciple et accompli. Donc tu dois faire la même chose que ces gens qui ne connaissent pas Dieu autour de toi deviennent aussi des disciples accomplis. Amen. Et pour finir, Élie qui est en train de dire à Dieu, j'ai fait tout ce que je devais faire. Comprenez aussi que des fois, c'est par nos propres dires que nous mettons fin à notre carrière. Donc, Élie, pour lui, j'ai donné tout ce que je devais donner. Et Dieu, dans son amour, il accepte ça. Élie qui s'est vanté dire que je suis resté moi et moi seul. Élie avait demandé même la mort à Dieu. Et comprenez que tout ce que vous dites, il y a un pouvoir qui sort. Tout ce que vous prononcez, il y a un pouvoir qui va avec. D'où la Bible va nous dire que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Élie qui demandait la mort
Élie qui dit à Dieu, je suis resté moi et moi seul. Tous les autres ont été exterminés. Et Dieu lui dit dans la suite, le verset 16, après avoir oint les rois de Syrie et les rois d'Israël, tu vas aussi oindre Élisée, qui va être ton remplaçant. Pourquoi tu es en train de mettre fin à ta carrière avec le Seigneur? Pourquoi tu mets fin à ce que tu ne comprends pas toi-même? Élie dit qu'il est resté seul, mais Dieu lui avait dit non, non, il y avait encore plusieurs qui n'avaient pas croupi devant les faux prophètes. Tu n'es pas seul. C'est vrai, tu es unique en ton genre, mais tu n'es pas le seul à voir le sacerdoce de Dieu. Alors ne crois pas que tu es le seul. Quand tu n'es pas là, l'œuvre de Dieu ne se fera pas. Le fait de te considérer comme ça, c'est vraiment mettre fin à cette carrière ou à cette mission que le Seigneur t'avait donnée. Et voilà qu'on lui dit, va oindre quelqu'un qui va prendre ta place. Parce qu'il le disait déjà lui-même. Alors le Seigneur veut seulement que tu comprennes. La première étape, il fait les choses pour sa gloire. Aller oindre le roi de Syrie et le roi d'Israël, ça c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Mais Dieu veut aussi continuer à faire des choses dans nos vies à nous. Mais si on ne fait pas attention, il y a risque que ces choses-là nous échappent. Un peu comme Élie. Lui n'a pas connu la mort, mais on voit que sa carrière ou sa mission, puisqu'il est déclaré lui-même, et ça a pris fin. Alors, je t'ai pris. Comprends que ce que Dieu fait dans ta vie, c'est pour ton bien. Comprends que ce que Dieu veut faire dans ta vie, c'est vraiment pour ton bien à toi. C'est pour le bien de ta vie. Et je t'exhorte de tout mon cœur à accepter que Dieu te mène dans la prochaine étape. Que Dieu soit loué. Que Dieu se glorifie dans ta vie. Fortifie-toi. Là où tu te sens faible, dis à Dieu, fortifie-moi.